Et salut les bichons, bienvenue dans cette nouvelle pause café, j'espère que tu as la forme et que tu t'éclates sur plein de beaux projets. Aujourd'hui je teste pour toi un indispensable pour faire du bon boulot, un niveau laser. Ouais, attends, d'ailleurs, ça ferait pas de mal pour moi. Allez, générique. Les bichons, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va parler d'un niveau laser. Je te l'ai pas présenté, c'est un Bosch, son petit nom GLL3-80G. Merci à Outils des Pros qui nous a mis à disposition cette machine le temps de faire notre test. Grosso modo, c'est un niveau 3 lignes à 380 degrés, il va fonctionner sur pile et il est livré dans une boîte. On perd pas de temps justement, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, premier point pour moi que je trouve dommage, c'est cette boîte. C'est une boîte qui est spécifique à ce niveau-là. C'est dommage qu'on retrouve pas le standard de la marque Bosch, à savoir une L-Box pour pouvoir le clipper avec d'autres boîtes et partir avec l'ensemble de ces machines sur son chantier. Après, globalement, à l'intérieur, tout est correctement calé. On l'a hormis les petites piles qui sont un petit peu baladées. À l'intérieur, on va en retrouver 4. On va avoir aussi une petite cible qui va te permettre de mieux voir le faisceau. Et enfin, tu vas trouver une housse dans laquelle on va retrouver notre laser. Voilà, il n'y a rien de plus. On a fait le tour. Enfin, si, regarde. Dessous, tu vas retrouver, comme d'habitude, les notices, le certificat de garantie. D'ailleurs, n'oublie pas, si tu enregistres ton produit, tu vas pouvoir bénéficier gratuitement d'une garantie étendue à 3 ans. Allez, maintenant les bichons, on va s'intéresser aux caractéristiques de ce petit niveau. Il a 3 faisceaux qui vont être à 360 degrés. Ces faisceaux, ils vont pouvoir se réajuster automatiquement avec plus ou moins 4 degrés d'angle. Ils vont faire ça en moins de 4 secondes. Dessous, tu vas retrouver 2 emplacements pour pouvoir venir fixer ton niveau sur un trépied. C'est du 1/4 et 5/8 de pouce. Et enfin, niveau de la portée, on va avoir 30 mètres en vision classique à l'œil et tu vas aller jusqu'à 120 mètres en utilisant une petite cellule qui est dédiée. Les bichons se retrouvent sur le chantier des bureaux. Alors déjà, la prise en main, franchement, on a une impression de robustesse. On voit que les faisceaux sont très bien protégés. Là, tu vas avoir des cages qui sont, j'imagine, en aluminium qui est moulé. Là, je ne sais pas si c'est du verre ou du plexi. En tout cas, on voit l'épaisseur, c'est vraiment très épais. Niveau robustesse, je pense que ça ne devrait pas bouger. On a des plastiques qui viennent amortir l'ensemble. Autre point, par contre, moi, qui me dérange déjà sur le papier, c'est d'utiliser des piles. Pour le chargement, il va falloir caler ça dans le bon sens. C'est pas insurmontable. Par contre, niveau praticité, si toi, le niveau laser, c'est un outil que tu utilises au quotidien, je pense que tu vas être vite gavé. Pourquoi? Même si toi, tu vas utiliser des piles rechargeables, il va falloir que tu en aies 2 jeux, donc 8 piles au minimum, que tu traînes aussi ton chargeur, que tout soit chargé à temps. Franchement, c'est pas pratique. Première application pour les bureaux, on m'a demandé de venir créer des cadres comme ceci, mais pas de la même manière. Tu vois, ceux-ci sont affleurants, donc on est venu aligner le bois avec la cloison. Dans ce cas-là, on va devoir se décaler. Pour ça, il faut que je me mette à 110 du nez de cloison. Je fais un petit repère. Là, je vais récupérer directement mon niveau. Je l'allume. Et là, je le fais biper. Pourquoi? Parce que j'ai un angle à rattraper qui est de plus de 4 degrés, parce que je le tenais à la main. Alors là, on a un faisceau qui est horizontal et j'ai besoin d'un faisceau vertical. Donc je vais appuyer juste ici sur la petite touche laser. Maintenant, j'ai plus qu'à caler le faisceau sur le repère que j'ai tracé sur mon mur. Maintenant que c'est en place, regarde, c'est ultra simple, c'est visuel. J'ai plus qu'à caler mon morceau de bois et là, je suis sûr d'être parfaitement d'aplomb. Ici, sans faire exprès, ma marque, elle tombe à un endroit où le faisceau, il est estompé. Pourquoi? Bah regardez, ici, pour pouvoir tenir la protection du faisceau, on a forcément un tout petit montant et il va se refléter ou plutôt cacher le faisceau à certains endroits. Et les deux du bas, regarde, c'est ceci. Mais comme tu peux le voir, c'est tellement fin, c'est pas gênant, on a quand même bien nos 360 degrés de ligne. Les bichons, une autre installation classique, on va venir monter une cloison. Et pour ça, j'ai envie de te faire voir un gros avantage de ce niveau-là. Sur celui-ci qui a son faisceau qui est déporté, bah là, j'ai pu placer mon rail tranquillement. Et on va pouvoir profiter du 360 pour justement avoir le repère en haut. Et quand on regarde, on retrouve notre trait et comme ça, on est sûr d'avoir une cloison qui sera parfaitement dans l'axe.
Je vais te montrer l'importance d'avoir un faisceau qui est déporté, surtout pour l'installation de cloisons comme ça. Pour ça, je te récupère un autre niveau. Comme tu peux le voir, ça passe pas. Je peux pas venir installer mon rail sur mon faisceau parce qu'il est sur l'empattement du niveau. Tu me diras, c'est pas dramatique, tu peux reporter des traits, enlever le niveau et pouvoir caler, mais à l'usage, si toi tu es amené à l'utiliser dans ces conditions-là, c'est quand même bien plus pratique d'avoir un niveau qui est déporté. Je sais pas si tu as remarqué, mais les faisceaux n'ont pas la même intensité. On va comparer avec le Bosch. Sur le mur, les deux sont visibles. Le Bosch est un petit peu moins lumineux. Par contre, regarde au sol, on a quand même quelque chose qui est visible beaucoup plus loin. Là, on est dans des conditions particulières, on a plein de Velux juste au-dessus et il y a un grand soleil. Donc au niveau du faisceau, on arrive quand même à le perdre de vue assez rapidement. Les bichons, autre application, autre fonction pour notre niveau. Là, on a besoin de tracer une bande qu'on va venir peindre d'une autre couleur. Pour ça, je vais faire des petits repères et je te montre la technique avec le niveau. Donc là, on va utiliser le système de fixation. Et moi, regarde, je vais utiliser un pied de caméra. Ça fera très bien l'affaire. Si ça, c'est pas du pied de luxe, franchement, c'est trop cool. Comme tu peux le voir, ici, tu as 3 positions. Si je mets la position normale, celle du bout, et que je commence à donner un angle de plus de 4 degrés, écoute, il n'est pas très content. Ce qu'on va faire, c'est simplement passer sur la position intermédiaire avec le cadenas fermé. Et là, ça vient verrouiller justement nos faisceaux. On va pouvoir se permettre d'aller chercher l'angle dont on a besoin sans qu'il se mette à biper et pouvoir nous tracer la parallèle au reste. Il clignote quand même au cas où pour te prévenir en te disant attention, là je suis pas de niveau, mais tu peux totalement l'utiliser, tu vois. J'ai simplement à venir placer mon scotch de masquage. Une fois de plus, ce qui est vraiment bien avec cette solution-là, c'est que c'est super visuel. Tu as ton trait, tu as juste à suivre. Tu fais pas d'autres traces sur ton mur. Franchement, il n'y a plus qu'à terminer tout ça et ce sera bon. Les bichons, retour au studio. J'ai envie de partager avec toi un conseil et aussi 2 petites astuces. Premièrement, pour moi, tu ne peux pas t'équiper avec un niveau comme ça sans avoir en accessoire le support universel. Pourquoi? Je vais te faire voir. Alors, première chose, je vais tout sortir. Il se présente comme ça et tu peux l'utiliser comme un trépied. Je vais monter le niveau directement dessus. Ça va te permettre d'avoir une base comme ça qui est stable. Si tu as besoin de le faire tourner, tu as aussi quelque chose qui va tourner sans pouvoir monter ni descendre. Juste ici, tu vas avoir un système de crémaillère et un réglage micrométrique qui va te permettre justement de faire varier et réajuster ta hauteur. Sur l'autre côté, tu as un système de verrouillage. Une fois que tu arrives dans la position que tu souhaites, tu verrouilles. Après, je t'avoue que sur ce réglage-là, la molette est suffisamment rigide pour pas que ça se dérègle tout seul. Et lorsqu'on vient verrouiller, moi je peux encore actionner la molette. Donc pour moi, avec ou sans utilisation de la molette, en tout cas, ça fait le taf. Je suis un système aimanté, en plus avec un petit V pour pouvoir se mettre sur des parties métalliques cylindriques. Donc là, regarde, c'est parfait, j'ai pu me fixer directement. Ça fonctionne parfaitement aussi sur une ossature pour placo et c'est vraiment très pratique. De la même manière avec cet accessoire là qui vient se glisser dans la base, ça te permet d'avoir un système de pince que tu peux en plus réajuster. Et là, même chose, tu vas pouvoir pincer un élément sur ton mur. On a une partie en plastique qui vient rattraper l'ensemble pour déjà avoir quelque chose de droit. Ce système là qui s'appelle BM1 chez Bosch, c'est vraiment la base. Après que ce soit chez Bosch ou une autre marque, ça me paraît essentiel que tu t'équipes avec un support universel. Ce qui compte le plus pour moi, c'est surtout cette partie aimantée. Pourquoi? Je te donne une autre astuce. Je vais pouvoir venir récupérer là mon support. Et là, je peux vraiment me mettre dans toutes les configurations, mettre toutes les hauteurs. Là, j'ai fait une pose qui était verticale, mais je peux me caler entre 2 murs, je peux me caler en appui ici et là. C'est une solution où tu trouveras tout le temps un moyen d'accrocher ton laser pour pouvoir caler les lignes dont tu as besoin pour bosser. Les bichons se retrouvent un petit peu plus dans le noir. Le but, ça va être de regarder le faisceau lumineux, voir un petit peu qu'il soit bien constant, son épaisseur, et puis on fera un petit contrôle pour voir la justesse de notre niveau.
On a un trait qui a une luminosité qui est assez constante. Aussi au niveau de l'épaisseur, on est pas mal. Je vais te faire voir ça. Juste ici, on a plusieurs petits traits, des zones un petit peu plus lumineuses que d'autres dans le trait en lui-même. Après, c'est pas perturbant dans le sens où il faut qu'on choisisse si on vient s'aligner sur le dessus ou sur le dessous du trait. Enfin, dernière petite chose que tu peux faire pour toi contrôler ton niveau, et là on va voir ce que ça donne avec celui-ci, c'est un petit test. Pour ça, il suffit juste de prendre des repères, quel que soit le faisceau, là on va le faire avec l'horizontale, sur deux parties qui sont opposées. Ce que je vais faire, c'est faire un trait sur la partie basse du faisceau. On va refaire un repère juste ici. Pareil sur la partie basse. L'idée, c'est de voir si on n'a pas un problème au niveau de nos lignes et justement si on n'a pas un faux niveau. Parce que si j'abuse, notre niveau est comme ça, donc lui pointe vers le haut et lui vers le bas. Comme on a fait nos traits, on aura un trait qui sera très bas et très haut. Et en tournant, on va voir l'inverse, on va même doubler l'écart, on va se rendre compte de la justesse. On pivote, on va attendre qu'il se stabilise, on est pile sur le repère qu'on avait fait. Et de l'autre côté, même chose, on est juste dessous. Il est parfaitement réglé et parfaitement de niveau. C'est le temps de passer au bilan, on se retrouve pour ça au comptoir. Les bichons, retour au comptoir, il est temps pour nous de faire le bilan concernant ce petit laser de chez Bosch. Allez, on attaque tout de suite avec les points qui m'ont gêné. Premièrement, c'est ce système à pile. Il faut partir sur un système à batterie, surtout si on a un usage intensif. Autre point, l'accessoire indispensable, c'est vraiment ce support universel. C'est dommage qu'il soit pas fourni dans le kit de base. Dernière chose, c'est cette boîte de transport. C'est pas dramatique, mais j'aurais vraiment préféré avoir une L-Box. Maintenant, on passe au point positif. Pour ce petit niveau, première chose, ça va être sa simplicité d'utilisation. Il y a peu de boutons, c'est très compréhensible, la prise en main est super rapide. Autre point, ce système de lignes vertes qui sont bien plus visibles que des rouges. Enfin, dernier point, c'est l'excellente précision du niveau et on l'a même contrôlé ensemble. Pour ça, il n'y a rien à dire. Avec tout ça, on arrive à la note globale de 14 sur 20. Je te laisse voir le détail juste au-dessous et nous on se retrouve pour le café gourmand. Aujourd'hui, en café gourmand, pour accompagner ton laser, il y a moins 20% sur le support BM1 de chez Bosch. Et pour moi, c'est même pas une suggestion, c'est vraiment une recommandation. Si tu pars sur ce laser, il te faut vraiment ce petit support. Petite confidence, comme tu l'as bien compris, ce niveau, il est très bien. Par contre, si toi, tu es artisan ou alors tu as un usage vraiment intensif du niveau, je te conseille de partir sur le modèle qui est juste au-dessus. Il est un petit peu plus cher. Par contre, tu vas avoir tous les défauts qui sont gommés. Tu passes sur une batterie, tu auras la bonne mallette de transport et en plus, tous les accessoires d'office. Et comme je te dis toujours, bosser c'est bien, avec le bon matos c'est mieux, donc fais-toi plaisir et prends soin de toi.